Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais vous parler de la méditation à induction mystique. Et si vous m'écoutez parce que vous venez de vous inscrire pour méditer avec le groupe, je vous souhaite déjà la bienvenue. Alors on y va tout de suite. La méditation à induction mystique, c'est vraiment la pierre angulaire de la voie de la spirale dorée d'évolution. Je ne vais pas aller dans le détail sur qu'est-ce que c'est la voie de la spirale dorée d'évolution dans ce podcast, mais sachez que c'est une voie de foi et de confiance où on n'a pas besoin d'avoir une technique particulière ou de faire quelques techniques qui est reliée à un système de croyance ou quoi que ce soit. C'est vraiment une voie qui est naturelle, qui est douce et qui va être révolutionnaire parce que justement on va aller au-delà de ce qu'on peut trouver habituellement à peu près partout en domaine de spiritualité. Pour revenir à la méditation à induction mystique, c'est une méditation qui est naturelle et c'est une méditation qui a été pratiquée à d'autres époques par nos ancêtres dans certains cercles d'initiés mystiques. Donc de par son ascendant spirituel, Rodolfo il canalise une force qui va induire en nous les méditants et en vous, pendant que vous méditez, un état de conscience différent. C'est l'induction qui vous plonge dans cet état. C'est un état qui est à cheval entre votre conscience humaine et la superconscience, un état où on se sent flottant, léger, plein d'énergie, plein d'amour, de lumière. Et c'est une force qui est au-delà des techniques dualistes de la troisième dimension. C'est pas quelque chose qui est en lien avec l'hypnose, c'est pas quelque chose qui est en lien avec la suggestion. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Cette force qui va être induite sur chaque méditant, qui est induit sur chaque méditant pendant la méditation, ça peut arriver qu'elle vous soulève les bras à la hauteur de la poitrine et qu'ils s'écartent en croix. Et à ce moment-là, vos mains, c'est comme des antennes qui canalisent une énergie qui correspond à votre niveau spirituel et qui va vous faire atteindre un micra de niveau de conscience supérieur sur le moment. Bien sûr, ça n'arrive pas à toutes les méditations, et que vos bras ils se lèvent ou pas, l'induction elle permet progressivement à la conscience humaine de se rapprocher du noyau de la superconscience. La conscience humaine et la superconscience, c'est comme deux polarités qui se superposent pendant la méditation. La superconscience, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui est aussi à l'extérieur de nous, et qui se mélange avec la conscience humaine pendant la méditation, et qui se fixe de plus en plus sur la voie du milieu, le chemin du milieu, comme vous avez certainement déjà entendu parler, où on ne s'incline pas à des extrêmes qui soient obscurs ou lumineux. Donc progressivement, au travers de nos méditations, notre superconscience, elle se fixe à l'intérieur de nous, et c'est pour se préparer à fusionner avec cette superconscience. Quand on est prêt, on perd notre conscience humaine. C'est un processus, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Et en perdant cette conscience humaine, on peut se faire attraper par le vortex de la spirale dorée, d'une spirale dorée, qui va nous emmener faire un grand voyage où on va pouvoir observer avec notre conscience. On sera complètement dépersonnalisé de notre enveloppe, de notre identité quand on est dans la troisième dimension, comme moi, je m'appelle Ellie, comme il y a Rodolfo, comme il y a vous, pour pouvoir observer l'émanation de l'univers, des galaxies, des planètes, découvrir comment se manifeste la vie, comment se manifeste votre vie à travers les pensées, la pensée divine se manifeste dans la dualité de la troisième dimension, et ça depuis le commencement, depuis la nuit des temps. Découvrir le grand mystère de l'existence, le Big Bang de notre origine divine, justement ce que les scientifiques ils cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes, c'est quelque chose qu'on peut trouver à l'intérieur de nous-mêmes. On peut être des scientifiques mystiques de notre laboratoire intérieur pour pouvoir comprendre justement ça a été quoi le début de cette manifestation. Et cette expérience, dans d'autres traditions, on l'appelle le vide lumineux, le samadhi, l'illumination, l'extase. Peu importe son nom, c'est un processus, c'est pas une fin en soi, c'est une étape qui est significative, mais l'évolution elle continue après. Et après cette expérience, on revient à notre personnalité, on revient à notre conscience humaine parce que notre cycle de vie il n'est pas terminé. Et à ce moment-là, on est prêt à pouvoir enseigner aux autres, on est prêt à pouvoir les préparer, à les faire évoluer. C'est ça qu'on cherche tous, consciemment ou inconsciemment, au travers de notre évolution, bien que je ne connais pas votre intention précise à venir méditer avec nous, mais
tout ce qui va se passer à côté, que ce soit la guérison, le développement des dons et des pouvoirs spirituels, c'est quelque chose qui va arriver en conséquence de notre évolution. Et finalement, peu importe la porte d'entrée, peu importe votre intention quand vous venez méditer, ce qui importe, c'est que vous allez évoluer et comprendre tout ce qui se passe en arrière-plan, derrière le rideau des méditations, de toutes les techniques, et avoir une véritable évolution consciente. Bien sûr, comme je disais, ce n'est pas un processus qui arrive du jour au lendemain. Et en parallèle de se rapprocher de notre superconscience, la force que Rodolfo canalise pendant la méditation, elle va opérer dans votre nature à tous les niveaux où il y a des désharmonies, au niveau physiologique, au niveau mental, au niveau émotionnel. Au niveau de la personnalité, il y aura une réharmonisation cellulaire progressive qui va induire de temps en temps la guérison, des fois spontanément, des fois très rapidement, des fois sur un peu plus de long terme, pour se sentir plus équilibré, avoir finalement de meilleures capacités cognitives en évoluant. On fait évoluer notre enveloppe, on fait évoluer notre cerveau aussi. On a une meilleure résilience pour les situations de la vie difficile de tous les jours, parce que des hauts et des bas, il y en a tout le temps. Dans la spiritualité, on n'est pas en train de rechercher un bien-être permanent, on est vraiment en train de chercher une résilience, d'être de moins en moins affecté par ce qui nous arrive, tout en sachant que on est dans la dualité, il y a des choses obscures, des choses lumineuses qui nous arrivent, et la méditation, elle ne va rien changer à tout ça, si ce n'est qu'on va pouvoir réagir différemment, être beaucoup moins affecté, et peut-être à un certain moment ne plus être affecté du tout par les événements plus difficiles de notre vie. Progressivement, on va commencer à maîtriser notre univers intérieur, on va maîtriser nos émotions, on va maîtriser différentes forces dans notre univers multidimensionnel. Ce sera comme le bouton d'un volume qu'on peut augmenter ou descendre comme on a envie. C'est ça, être un maître, c'est d'avoir la maîtrise de son univers intérieur. Et le vide existentiel qu'on ressent, peu importe notre statut social, c'est quelque chose qui va se transformer en plénitude. Ça va laisser la place à une sorte d'amour inconditionnel qui nous accompagne partout autour de nous et que les autres y vont ressentir. Au travers de cette méditation, comme je disais, il y a aussi nos dons et pouvoirs spirituels qui sont pour l'instant endormis ou qui sont naissants, qui vont apparaître et se développer, que ce soit la médiumnité, la guérison, la clairvoyance, la clairaudience. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont venir progressivement sans même les chercher. Ce sera une conséquence, un collatéral, une conséquence heureuse de votre évolution, pour aller vers une vie toujours plus mystique, toujours plus alignée, et où vous allez toujours plus comprendre quel est le sens, quel est votre programme, pourquoi est-ce que vous êtes incarné ici. Ce que vous allez vivre pendant la méditation, ça dépend de votre réceptivité, ça dépend de votre confiance, ça dépend de votre affinité avec le groupe, avec Rodolfo. C'est un pont spirituel qui se crée progressivement. Bien sûr, vous allez ressentir des choses dès le début, mais chaque méditation déjà va être différente, et le pont va se créer progressivement pour avoir toujours plus de confiance, de se laisser aller dans les expériences qui vont se passer. Et en plus des inductions, on a le soutien de ce qu'on appelle un égrégore, donc c'est l'énergie de groupe, le fait qu'on se réunisse tous avec une même intention, ça crée un égrégore, une énergie de groupe qui va nous soutenir pendant les méditations et qui va nous aider pour les inductions. La méditation, elle dure en général entre 45 minutes et 1 heure, et vous allez voir que la perception du temps, elle est modifiée du fait que vous êtes dans un état qui est différent. À la fin de la méditation, on vous invite à fermer les bras en croix, et ça c'est pour fermer les circuits électromagnétiques qui se sont ouverts pendant la méditation, et pour terminer l'expérience, pour ne pas être vulnérable à tout ce qui se passe à l'extérieur juste après la méditation. Et tout ce processus, ça se passe au travers de la foi, de la confiance, qui a un pouvoir qui est supérieur, qui est absolu, qui est éternel, qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui est parfait dans sa perfection, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom, que la plupart de l'humanité, ils appellent Dieu, l'étincelle divine, l'esprit, la source, mais qui est individualisé. On a une particule de la divinité en chacun de nous. Donc cette méditation, concrètement, c'est une méditation qui est pure, qui est douce, qui est naturelle. Il n'y a pas d'effort mental à fournir, il n'y a pas de mantra à faire, il n'y a pas de respiration, c'est rattaché à aucun mouvement spirituel ou religieux.
Et dans la pratique, c'est une méditation du coup qui est très simple. C'est une assise silencieuse où on se relaxe. Vous mettez les mains sur vos jambes avec les paumes en haut, vous fermez les yeux et vous relaxez sans faire un effort particulier d'arrêter les pensées ou quoi que ce soit, mais simplement en ayant la confiance qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en arrière-plan de tout ça, derrière le rideau, le dessous de l'iceberg, que vous allez découvrir progressivement au travers de votre évolution. Je vous remercie de m'avoir écouté et je me réjouis de vous retrouver pour votre première séance de méditation avec le groupe.